Radio Laser. Salut, c'est la Teamscope sur Radio Laser. Une émission faite par les jeunes. Une émission d'actualité, de sport, de cinéma et de musique. C'est parti! Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Laser, c'est Nora et vous écoutez la Teamscope. L'actualité vue par les jeunes, c'est sur Radio Laser. Avec la Teamscope, une équipe d'ados passionnés vous donne rendez-vous un mercredi sur deux, de 16h à 17h. Info, Ça s'est passé à la Rocatue. culture, Il faut savoir que Abba a eu une très grande carrière. coup de gueule Comme tous les plastiques présents dans l'océan, et coup de cœur, Il a remporté son deuxième titre à l'US Open. ils partagent leur vision du monde. Teamscope, c'est sur Radio Laser, un projet soutenu par le FONGEP. aujourd'hui pour m'accompagner, je suis avec Lana, Bonjour! Selena Bonjour à tous. et Dune. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, moi je vais bien car le PSG joue contre Liverpool ce soir en quart de finale. Oui, ça va aussi. Ok, vous avez fait quoi cette semaine? Moi ce week-end j'ai fêté Pâques avec ma famille et j'ai joué dehors car il fait beau donc faut profiter. J'ai aussi fêté Pâques. Moi aussi, j'ai même été chercher des œufs dans le jardin géant de chez ma mamie. Eh ben ça c'est super. Bon, on va commencer par un petit jeu que Lana va nous faire. Oui, alors je vous ai préparé un blind test avec 6 extraits. C'est parti, premier extrait. La perche devient parano. Je perds la raison, elle a raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. Elle veut voir ma date, je veux y voir clair. Elle veut quitter. Selena, est-ce que tu as une idée? Imagine de Carbone. Pose du titre. Ma terre sous les parasols. Et maintenant, deuxième extrait. Tout le monde est obligé de trouver normalement. June, est-ce que tu as une idée? Je crois que c'est Michael Jackson, mais je sais pas le Oui, titre. c'est Michael Jackson, mais c'est quoi le titre? Nora, tu as une idée du titre? Je connais pas du tout, mais Et Selena? Alors, en fait, c'est que j'ai peur de me faire défoncer par mon père, mais je crois que c'est Billie Jean. Oui. Troisième extrait. Et June, je suis sûre que tu connais cette chanson. C'est Golden qui est dans K-pop Demon Hunter qui est sorti cet été sur Netflix. j'allais dire Shakira. Ok, quatrième extrait. Et June, je suis sûre que tu connais cette chanson. C'est sûr que tu l'as écouté 1 million de fois quand j'étais chez toi. C'est Overdrive, non? Oui, et de qui? Offenbach. Oui, bravo. Et cinquième extrait. Selena, c'est quoi? Attends, je suis pas prête de la réponse qu'elle a donnée tout à l'heure. C'est Justin Bieber et DJ Snake, Left Knife. Je suis nulle avec l'anglais. Left Knife You. Non, c'était bien les artistes, mais c'était Let Me Love You, le titre. J'ai pas les noms. Et dernier extrait pour finir. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien. June, tu penses c'est quoi? Magic in the Air, on l'a écouté la dernière fois que t'es venu. Oui, c'est le titre et l'artiste, c'est qui? Selena, tu sais c'est qui? Magic System, il me semble. Oui. Et c'est la fin du jeu. Nora, je te laisse la parole. Merci. Maintenant, Dune va nous parler du paresseux. Teamscope, l'info d'ici, maintenant. Teamscope, au cœur de ce qui se passe près de chez vous. Teamscope, l'actu qui parle aux ados.
Donc, il y a deux choses qui définissent le paresseux, mais je vais vous laisser un petit peu deviner avant de dire ce que c'est vite fait. Il est très lent. Oui. Et il y a une autre chose. Il va vite dans l'eau. Ouais, c'est ça. Donc, oui, en effet, le paresseux est un animal très rapide quand il s'agit de nager dans les lacs et les autres points d'eau. Alors que quand ils sont sur Terre, ils avancent très lentement. Mais quand ils sont dans l'eau, ils nagent jusqu'à 3 fois leur vitesse normale. Et en plus de ça, il est capable de retenir sa respiration sous l'eau pendant 1 quart d'heure. Et sa vitesse peut aller jusqu'à 13,50 mètres par minute quand il nage, ce qui est un peu le mode turbo pour les paresseux. Et pour se camoufler, que ce soit sous l'eau ou sur Terre, il a des petites algues vertes qui poussent sur lui car son pelage est humide. Et ce qui est bien, c'est que le paresseux est également gagnant, car des nutriments qui sont essentiels pour lui se situent dans ces algues. Il avale ces nutriments par la peau. Revenons un peu dans le temps pour voir comment étaient leurs ancêtres à ces paresseux. En moins 2,6 millions d'années, les paresseux mesuraient jusqu'à 6 mètres de long et pouvaient peser jusqu'à 3 tonnes. Par rapport aux paresseux d'aujourd'hui, c'est des géants. Essayez un peu d'imaginer la taille qu'ils font par rapport à nous. Et plein de personnes se demandent également cette question. Qu'est-ce qu'il fout le paresseux en fait ? Parce que c'est vrai qu'à regarder comme ça, on dirait qu'il fait pas grand-chose, à part rester sur sa branche d'arbre. Mais pourtant, il est important dans la protection de plusieurs espèces d'insectes. Tout un tas d'insectes habitent sur son dos recouvert d'algues. Il peut y avoir jusqu'à 1000 scarabées et 100 papillons sur son dos qui y sont protégés. Le paresseux nous cache bien des choses. Et j'avoue qu'au début, je pensais que ça pouvait être mignon jusqu'à voir ses photos. Et au final, il était flippant. Mais bon, au moins, il aide, c'est déjà ça. Merci à toi, June. À présent, on va vous parler de musique avec Selena. Teamscope, celles et ceux qui marquent leur époque. Teamscope, sport, passion, action. Je vais vous parler, selon moi, du meilleur producteur au monde qui se prénomme Tiny. Tiny est né le 9 août 1989 à Porto Rico. De son vrai nom, Marco Efranes Maisis Fernandez. En 2004, Marco a commencé à écrire à l'âge de 15 ans, pardonnez-moi. Puis, quelques temps plus tard, il s'est fait trouver par 2 producteurs très très connus du reggaeton, Looney Tunes. Ce qui a beaucoup surpris les producteurs, c'est qu'ils mélangent les genres comme la pop, l'électro, la trap ou encore l'R&B avec du reggaeton. Ce qui a aussi fait beaucoup parler de lui dans la musique en Amérique latine. Tiny a collaboré avec beaucoup d'artistes comme Jennifer Lopez, Daddy Yankee, Selena Gomez, Shawn Mendes ou encore Bad Bunny. Parlons de la relation Bad Bunny et Tiny. Tiny c'est le producteur principal qui a produit le premier album studio Siempre de Bad Bunny et aujourd'hui qui est l'homme de l'ombre de Bad Bunny qui a écrit presque la totalité de ses hits et de ses albums. Et en 2023, Tiny a sorti son premier album studio, presque 20 ans après quand même, qui mélange plusieurs styles et aussi les générations de chanteurs. Normalement, en 2026, il sort son 2e album studio, Bestia, qui mélange la musique classique, le reggaeton ou bien la trap. On va vous faire écouter la chanson Summer of Love You, Summer Love, désolé, du chanteur Shawn Mendes et de Tiny. Kisses on your body were like heaven, we were taking it slow. Tangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go. Yeah. We were in a daze, learning each other's shapes, tracing shadows of rain down your back. Oh, kisses on your body in my memory, baby, nothing comes close. It was the summer of love.
delicate daydream. And for a couple of months, it felt like we were 18. Yeah, it was the summer of la 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 la. Yeah, it was the summer of la la la. Meditation and tequila, calling you my señorita. Didn't know how much I need ya. Hate it when I have to leave ya. I've been taking mental pictures for when I miss you in the winter. Staying up until the sunrise, praying it'll be the last time. It was the summer of love. A delicate daydream. And for a couple of months, it felt like we were 18. Yeah, it was the summer of la 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 la. Yeah, it was the summer of la la la. Kisses on your body were like heaven. We were taking it slow. Yeah. Entangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go. No, it was the summer of love. You were my summer of love. A delicate daydream. And for a couple of months, it felt like we were 18. Yeah, it was the summer of la 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 la. Yeah, it was the summer of la 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 la. It was the summer of la 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 la. Yeah, it was the summer of la 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 la. It was the summer of. Merci à toi Selena, c'était Summer of Love. Maintenant, pour finir, on va terminer par le cyclisme et c'est Lana qui nous présente ça. Teamscope, celles et ceux qui marquent leur époque. Teamscope, sport, passion, action. Je vais vous parler en effet de cyclisme puisque ce week-end s'est terminé le Tour des Flandres. Avant de nous parler des résultats de la course, tu peux nous expliquer ce que c'est le Tour de Flandre? Alors oui, la course est déroulée du samedi 5 avril, elle se déroule en Belgique. Plus précisément, le départ a eu lieu à Anvers, l'arrivée à Oudenaarde. Entre ces deux villes, les cyclistes ils doivent effectuer un parcours de 278,2 km, ce qui est assez énorme. La course, elle fait partie des épreuves de l'UCI World Tour 2026. Il y avait 175 coureurs au départ. Et il n'y avait que 121 coureurs à l'arrivée, plusieurs ont abandonné. Plusieurs cyclistes étaient favoris comme le Slovène Pogačar, le Néerlandais Van der Poel, le Belge Evenepoel ou encore le Belge Wout van Aert. Peux-tu nous parler de la course et des résultats ou pas? Alors oui, je vais d'abord vous parler de la fin de course, puisqu'à partir des 100 km de l'arrivée du Tour des Flandres, l'équipe UAE Team Emirates accélère très fort avec Florian Vermeersch puis Tadej Pogačar. Le peloton se casse, il se sépare en plusieurs groupes avec un groupe de 16 coureurs notamment où il y a surtout les favoris qui se trouvent dans ce groupe. Ensuite c'est Tadej Pogačar, le Slovène, qui lance une attaque et sa première attaque dans la deuxième montée du Vieux Carmont à 58 km de l'arrivée. Ensuite au sommet il est en tête avec seulement Mathieu Van Der Poel et Remco Evenepoel, tandis que Wout van Aert perd quelques secondes. Ils sont tous assez troustes, les autres cyclistes. Et plus loin, dans le Paterberg, Remco Evenepoel ne suit plus et se fait distancer par les deux hommes de tête, Van Der Poel et Pogačar. Il reste un moment derrière eux sans réussir à revenir, puis perd encore du temps. Enfin, dans la dernière montée du Vieux Carmont, à 18 km de l'arrivée, Tadej Pogačar attaque fort dès le début, lâche Mathieu Van Der Poel et part seul gagner la course. Il a gagné son 12e monument. Le monument, c'est 5 grandes courses classiques du cyclisme. Et l'année dernière, Pogačar avait aussi gagné cette course. Pour finir, c'est Van Der Poel qui a fini 2e, Evenepoel a fini 3e. Et avant de rendre la parole à Nora, je voulais vous parler d'une autre course qui a lieu en ce moment, le Tour des Pays Basques, où un Français brille. Le Tour a lieu du 6 au 11 avril. Il se déroule en Espagne, le départ à Bilbao et l'arrivée à Bergara. Il y a plusieurs étapes, 6 en tout, et les deux premières étapes
ont eu lieu hier et avant-hier et le jeune français Paul Sexas a gagné les 2 premières étapes. Il a tous les maillots, jaune, bleu, vert et à pois. Il a aussi gagné la 2e étape. Aujourd'hui, en ce moment, il y a la 3e étape et Kevin Vauquelin, un autre français, a terminé 2e de la première étape. C'est la fin de cette émission. Je te remercie. Nous réécoutons un replay sur le site Radio Laser. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était la Teamscope sur Radio Laser. Vous pouvez retrouver l'émission sur radiolaser.com.